Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo de ma série Les problématiques de. Et aujourd'hui, on parle de Jay Asher. Euh, je vais redire à peu près les mêmes affaires que mes trois autres vidéos de cette série-là. Puis je vais probablement le répéter à chacune de mes vidéos. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Genre, ben déjà de base, en gros, ce que je dis, c'est je je prends des trucs qui ont été écrits, par exemple, sur Wikipédia, sur la vie de l'auteur, ou encore dans des journaux, pour savoir c'est quoi les problématiques des différents auteurs ou autrices. Souvent, j'essaie de me baser sur le plus de sources possible pour comme c'est ça, pour être sûr que j'ai vraiment la vraie information et tout. Et quand j'ai une opinion, je dis clairement que c'est une opinion. Autre truc à savoir, si je regarde pas en bas, c'est que j'ai mon ordinateur juste ici avec toutes mes notes. Mais c'est ça. Pour revenir un peu sur ce que je disais, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, avec mes opinions en fait. Mais je pense avoir raison dans mes opinions, fait que ça m'étonnerait que vous soyez pas en accord avec moi. Et si vous n'êtes pas en accord avec moi, je m'excuse de vous le dire, mais ça veut souvent dire que vous êtes peut-être pas des personnes correctes. Mais ça, c'est ça. Donc, je commence. J'ai divisé cette vidéo-ci en trois sections. Ça ressemble un peu à mes autres vidéos. J'ai l'histoire de vie, fait que l'histoire un peu de l'auteur, l'histoire de professionnel, et j'ai les problématiques. Je pense que ma vidéo d'aujourd'hui, en fait, je suis pas mal sûre qu'elle va être beaucoup plus courte que les autres, parce que dans les autres, jusqu'à maintenant, il y avait au moins 2 ou 3 problématiques par auteur. Fait que déjà ça me prenait beaucoup de temps pour vous les partager. Et j'avais aussi plus d'informations sur la vie des auteurs. Et là, j'ai une problématique à parler. Puis j'ai pas beaucoup trouvé d'informations sur l'auteur. Fait qu'on va faire avec ce qu'on a. Et j'ai quand même prendre plaisir à faire cette vidéo aussi. Même prendre plaisir, c'est à prendre à la légère. Le sujet, la problématique qu'on aborde aujourd'hui, euh, c'est pas, j'ai pas à prendre plaisir là-dedans. Mais, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. T'sais, j'ai quand même, ça, j'ai juste continué puis je vais m'arrêter là. Donc, pour commencer par rapport à l'histoire de l'auteur, en fait, Jay Asher est né le 30 septembre 75 en Californie. Il va étudier au Cuesta Community College et va poursuivre ses études à California Polytechnic State University. Mais il va abandonner ses études pour tenter, pour essayer de commencer sa carrière d'auteur. Euh, Puis donc il se lance dans le monde de la littérature en tentant d'écrire des livres pour enfants. Puis pendant ce temps-là, il enchaîne aussi des petits emplois de style dans des librairies, dans des bibliothèques, dans des magasins de chaussures. Donc c'est pas mal ça que j'ai réussi à trouver un peu sur sa vie. J'ai réussi à trouver un peu plus sur sa vie professionnelle en fait. Donc je sais pas si vous connaissez son histoire, 13 Reasons Why, mais c'est lui qui a écrit ça. Donc sa vie d'auteur prend quand même beaucoup de temps à starter en fait. Ça lui prend 12 ans, puis c'est ça, c'est avec 13 Reasons Why qu'il a publié en 2017 qu'il se fait connaître et en fait son livre est vendu à l'international. Puis Asher trouve son inspiration pour son histoire dans le suicide d'un de ses proches en fait. Puis en gros l'histoire c'est l'histoire de Anna Baker, une jeune fille, une jeune femme en fait dans son adolescence qui va qui enregistre en fait 13 cassettes
avant de s'enlever la vie. Et les 13 cassettes, ben, ils comprennent les 13 raisons pourquoi elle s'est enlevée la vie. Puis ce concept-là, en fait, cette idée-là, est venue à Asher lorsque il faisait une visite audio guidée au musée. Puis ben ça, la voix le guidait au travers des expositions. Puis c'est un peu ça qui a accroché le lectorat. Où c'était les sujets assez lourds, étaient quand même étaient abordés d'une façon unique en fait. Puis déjà de base que l'idée que justement les 13 cassettes représentent 13 raisons, c'est quand même assez unique à cette histoire-là. Et ben là, ça, le livre prend tellement de popularité que il y a une série qui va être mise, qui va être montée en fait. La première saison est sortie en 2017 et la dernière, la quatrième, en 2020. Et fun fact, Selena Gomez était la productive exécutive de la série. C'est quand même intéressant. Je trouvais ça intéressant. Puis la série, elle reçoit des critiques très controversées. C'est autant positif que négatif. D'un côté, dans le positif, en fait, c'est à la façon de parler de thèmes quand même assez lourds sur le développement des personnages. Parce que, on s'entend, l'histoire prend en compte, une jeune fille qui s'enlève la vie, des relations, entre deux personnes mais il y a une des en fait Anna Baker n'est pas consentante et plein de trucs de ce genre là mais il y a aussi des critiques négatives entre autres sur la façon entre autres sur la représentation graphique de sujets comme justement le suicide, les agressions sexuelles, l'intimidation et le viol. Pour avoir écouté la série que j'ai beaucoup aimé en fait. C'est vrai qu'il y a certaines scènes qui sont très violentes, on va dire. C'est pas tout le monde qui est prêt à voir ça. On va le dire de même. J'ai jamais vécu ce genre d'affaires-là, mais je m'imagine que si j'avais vécu ça, le voir aussi graphiquement dans une série, je pense pas que ça me ferait du bien. Mais la série télévisée a quand même été quand même bien perçue, assez pour que ça gagne des prix. Entre autres, il y a Catherine Langford qui a, dans le fond, c'est l'actrice qui jouait Anna Baker. Elle a été nominée pour au Golden Globe Award dans la catégorie meilleure actrice série télévisée drame. Et donc c'est ça. Puis ça, un petit truc que j'ai oublié de dire en relation aux critiques un peu plus négatives. Netflix ajoute en 2018, on se rappelle, la première saison sort en 2017. En 2018, il y a la deuxième saison. Et Netflix ajoute des avertissements à chaque début d'épisode pour dire c'est quoi les thèmes qui sont les thèmes un peu plus sensibles qui sont traités dans chaque épisode. Et aussi en 2019, la plateforme édite la scène dans laquelle on voit Anna Baker s'enlever la vie en fait. C'est édité pour il édite. J'ai pas trouvé comment il éditait. En fait, j'ai vu la série quand elle est sortie, puis je l'ai pas réécoutée depuis ce temps-là. Fait que en tout cas, anyway, si vous voulez plus en savoir, vous pouvez toujours aller sur internet. Mais sinon, Jay Asher est aussi l'auteur de trois autres livres. Il y a The Future of Us, What Light, Piper et Christmas in July. Et c'est pas mal ça pour son histoire professionnelle. Maintenant, on se plonge dans les problématiques de cet auteur-là. En fait, la problématique qui a été soulevée, qui se rapporte aux agressions sexuelles
Puis, petit commentaire personnel, je trouve ça assez ironique parce que dans son roman, justement, il critique un peu ça, genre, il souligne dans son roman 13 Reasons Why, puis dans la série, c'est une partie importante, les agressions sexuelles sont beaucoup... ben, tu sais, dans la série télévisée, les personnages, il y a plusieurs personnages qui ont vécu des agressions sexuelles et qui dénoncent tout ça. Fait que lui soit aussi accusé que lui soit accusé d'agression sexuelle quand il se dit être un défenseur des femmes, on va dire. C'est un peu contradictoire. Donc c'est ça, j'y vais. On commence dans la problématique. Donc, on se rappelle bien, en 2017, il y a le mouvement #MeToo, durant lequel il y a plusieurs femmes qui prennent d'assaut les réseaux sociaux pour dénoncer des agressions sexuelles qu'elles ont vécues. Et c'est majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes et des personnes qui se retrouvent un peu entre les deux. Des personnes non-binaires, etc. Mais c'est surtout des femmes qui dénoncent ce qu'elles ont vécu. Et cette vague-là, ben, va venir aussi toucher Jay Asher parce qu'il va être accusé de harcèlement sexuel lors d'une enquête publiée dans le School Library Journal. En fait, dans cet article-là, il n'est pas cité directement, bien que il y a d'autres auteurs qui le sont cités dans l'article, mais lui, il l'est pas. Mais l'auteur est tout de même dénoncé par des commentaires anonymes sous cet article-là. Il aurait, entre autres, utilisé les conférences de la Society of Children's Book Writers and Illustrators, le SCBWI, pour justement commettre des agressions sexuelles sur des femmes, et il les aurait intimidées au silence pour pas qu'elle en parle en fait après. Justement, ça aurait amené plusieurs femmes à se sentir en danger d'assister à d'autres événements organisés par cette société-là. Jay Asher, il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec certaines femmes lors de ses conférences, mais il soutient l'idée que c'était consensuel. Il prétend qu'il n'a jamais menacé aucune de ces femmes et qu'il n'a pas fait de chantage, entre autres, par exemple, en proposant de les aider professionnellement. Pour ceux qui se demandent pourquoi je mentionne ça, genre le chantage puis genre les aider professionnellement, vu qu'il est influent, il aurait pu leur dire, ouais, si tu couches avec moi, genre, à ta job, je vais faire en sorte que t'étais plus haut, que t'aies un plus gros salaire, blablabla. Lui, il prétend qu'il a pas fait ça, puis qu'il a pas fait d'intimidation. Puis, c'est ça. Jay Asher, il intente une action en justice au Society of Children's Book and Writers. Je recommence. Il intente une action en justice envers le Society of Children's Book Writers and Illustrators, ainsi que la directrice exécutive Lynn Oliver. Asher affirme que Madame Oliver et l'organisation ont fait de fausses déclarations diffamatoires à son sujet qui atteint sa carrière et dont des apportées de préjudices financiers, qui ont eu des préjudices financiers ainsi qu'une détresse émotionnelle. Puis il dit aussi que l'organisation n'a pas investigué des plaintes et qu'ils auraient en fait ignoré des preuves qui auraient pu l'aider à plaider sa cause en fait. Un des exemples, c'est que il y a eu plusieurs accusations et je pense que je me souviens plus du nom exact, je pense 6 ou 7, et il y aurait une d'entre elles qui aurait dit que son accusation est fausse. Mais on s'entend, petite opinion, on s'entend que quand t'as genre 5 ou 6 accusations pis qu'il y en a une là-dessus qui sont fausses, ça veut pas dire que les autres sont fausses.
ça veut dire qu'il y en a 5 qui sont vrais. Absolument. Si on part regarder les statistiques, absolument, si tu as plusieurs accusations, c'est que t'es peut-être dans le tort. Bref, fin de la parenthèse. Puis, en réponse, il y a Andrew Baum, un avocat qui représente Madame Olivier et l'organisation, qui déclare lors du procès, il déclare que le procès de M. H est totalement sans fondement, entre guillemets. En fait, c'est des quotes. Donc, est totalement sans fondement et semble être une tentative d'H de réparer son nom et sa réputation après qu'il est devenu public que ses actions privées étaient incohérentes avec sa personnalité publique d'être défenseur et un allié des femmes. Dans le fond, tout ce que ça veut dire, c'est que, en fait, Andrew Baum, il dit que, il déclare que, genre le procès, il y a pas vraiment de fondement, puis que ça serait plus un essai de Asher pour comme remédier un peu à son image, parce que évidemment ça l'aide aucunement dans ses ventes, évidemment, et que en fait Asher s'était fait une personnalité publique comme quoi il serait là pour les femmes, il les défend, mais genre ce que les accusations viennent démontrer, c'est que c'est totalement faux, parce que si tu commets des agressions sexuelles, c'est que t'es pas réellement un allié des femmes dans leur cause. C'est comme un peu logique. Donc, à la suite de ce scandale-là, l'écrivain, il est renvoyé de la Society of Children's Book Writers and Illustrators en 2017. Il est aussi chassé de son agence littéraire et banni d'une conférence à Oakland, en Californie, c'est ça. Qui est une des raisons pourquoi il est, en fait, c'est qu'il est quand même assez rapidement, genre, renvoyé de tout ça. Puis la raison étant que, par exemple, on prend l'exemple de la société, c'est littéralement une société pour les écrivains et les illustrateurs de livres pour enfants. Puis, t'as un agresseur sexuel qui essaye de vendre des livres à des enfants, c'est peut-être pas une des meilleures idées au monde. Fait que ça, pour s'assurer qu'il n'y ait rien de mal qui se passe, eux, ils ont juste fait « Non, on veut plus de toi ». Et il y a aussi Netflix qui annonce que il va pas prendre part à l'adaptation de la deuxième saison de 13 Reasons Why. J'ai pas vu si ça prenait... c'est aussi pour la troisième et quatrième saison, mais j'espère que c'était le cas. En fait, qui prenait pas part à la troisième et quatrième saison. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, les informations que j'avais trouvées. Maintenant, ma part d'opinion. Ça fait des années que, genre justement, t'es avec le mouvement, entre autres avec le mouvement #MeToo, mais genre, bien avant ça, bien avant les réseaux sociaux, en fait, ça fait longtemps que les femmes ils disent on aimerait ça peut-être arrêter de se faire agresser sexuellement, puis que genre d'être traité comme les hommes, en fait, de pas se faire toucher sans consentement, puis de pas se faire entraîner dans des relations qu'on consent pas, surtout quand on a peur, blablabla. C'est ça. Fait puis avant que les gens ils me disent mais là c'est innocent jusqu'à preuve du contraire et blablabla. Je m'excuse là. Genre, en effet, vous avez raison sur ce point-là, mais c'est que statistiquement parlant, c'est probablement un agresseur sexuel. Parce que genre, il y a quoi, je pense que les dernières statistiques que j'ai vues, c'est que c'est entre 2 et 8% des accusations d'agression sexuelle, en tout du moins d'agression sexuelle ou du moins de relations sexuelles non consentantes, sont fausses. Ce qui veut dire que dans 92 à 98% des cas, les accusations sont vraies. Et on s'entend, ces statistiques-là sont basées sur
le nombre de les accusations qui ont été faites, et selon plusieurs études, c'est les accusations qui ont vraiment été portées représentent une partie infime de toutes les agressions sexuelles qui se sont réellement passées. Fait qu'on s'entend que genre les chances qu'il soit réellement un agresseur sexuel sont comme très très hautes. Surtout que, tu sais, il n'y a pas juste une accusation. Puis même s'il y en aurait juste une, faudrait quand même la prendre au sérieux, mais là, il y en a plusieurs. Fait que, tu sais, je veux pas, bien que ça soit genre innocent jusqu'à preuve du contraire, mais comme, moi je crois la victime, je soutiens les victimes, et c'est ça. Surtout que c'est très difficile dans notre société de justement faire les premiers pas, de dire ok, moi j'ai été agressée par telle personne, je veux en parler, parce que tout est contre les victimes en fait. La police, la police elle est utile, mais pas là-dedans, parce que dans la majorité des cas, soit les policiers croient pas, ou quand ils croient, ils peuvent pas vraiment pousser ça plus loin. Quand ça va plus loin, la victime doit tout revivre ça en cours, parce que, évidemment, elle doit, je dis elle parce que la victime, déjà de base, et la majorité des victimes sont des femmes, donc elle doit revivre tout ça en parlant devant un juge, et elle doit entendre aussi tous les arguments de la défense, en fait. Et évidemment, on est dans une démocratie, en tout cas au Québec, au Canada et tout ça. Donc, il y a la défense qui vient plaider pour lui qui est accusé, en fait. Et eux, ils essaient de blâmer justement la victime. Fait que déjà là, genre, elle se fait blâmer pour des trucs qui sont hors de son contrôle. Pis ça, c'est si le juge la croit. Si elle la croit pas, elle se fait dire genre, va te cacher dans un trou parce que genre, lui est encore en train de marcher dans la société. Puis genre, si le juge la croit, puis que il condamne la personne, le gars, le méchant. Je dis pas que les hommes sont méchants, mais en tout cas, souvent ils reçoivent des peines de genre quelques mois, ce qui est ridicule pour ce qu'ils ont fait. Fait que, genre, pour ceux qui me disent innocent avant, genre, souvent quand ils sont même il y en a, excusez-moi, c'est genre un sujet qui me vient me chercher parce que genre, je m'imagine dans à leur place, puis ça me rendrait hors. Fait que c'est ça. Puis même, il y a des personnes qui disent oui, c'est vrai, j'ai agressé des personnes, puis ils reçoivent 0 temps. Fait que genre, même ceux qui, genre, plaident coupables reçoivent parfois rien, genre, en prison. Fait que imaginez-vous comment c'est décourageant pour les victimes. Fait qu'il y en a plusieurs qui disent ouais, non, j'ai juste pas aller en justice parce que genre ça sert à rien anyway. Fait que déjà genre pour les personnes victimes d'agression sexuelle, déjà aller de l'avant, c'est déjà gros. Fait que j'étais partie sur cette tangente là pour dire que je crois les victimes et que genre s'il vous plaît, me dites pas en commentaire ouais mais genre c'est innocent jusqu'à prouver le contraire. Dans ces cas-là, c'est un peu à revoir, je dirais, parce que comme ouais, ça vient ouais. Mais c'est ça. C'était pas mal ça pour mon opinion sur cette problématique-là avec Jay Asher. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos opinions. Puis j'adhère, même si j'ai de l'air upfront avec mes opinions, je suis capable quand même de respecter les vôtres tant que c'est poli en fait, tant que vous me rabaissez pas ou que vous rabaissez pas d'autres personnes. En fait ça me va, sinon je vais pas hésiter à comme supprimer votre commentaire ou quelque chose, j'ai pas honte là-dessus.
J'ai jamais vraiment eu à le faire, mais j'aurais pas honte à le faire. Sinon, c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Ben, comme je disais, n'hésitez pas à dire en commentaire vos opinions. Sinon, si vous avez aimé du contenu sur les livres, sur les auteurs, des book hauls, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait ou à liker ma vidéo. Sinon, ben, je vous remercie d'avoir passé un peu de votre temps, de votre journée avec moi dans cette vidéo-ci. Ça me fait vraiment plaisir. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine!